Mesdames, Messieurs, bienvenue à Sochi. Aujourd'hui, on va parler ski de fond, surtout fartage de ski de fond, parce que, tu sais, dans le temps, c'est 3 petites cires, puis c'est tout, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais pour l'instant, ce qui est compliqué, c'est de se rendre au ski de fond. Pour se rendre en montagne, il faut prendre le camion avec un chauffeur russe. Comme on voit, il fait très beau. Il faut par la suite monter dans un téléphérique sous la pluie. Le paysage est beau, hein? Et une fois sorti du téléphérique, il faut prendre un autre camion et par la suite, on arrive à la cabane de fartage de l'équipe canadienne. Un endroit très secret où la science du fartage est poussée à l'extrême. Ici, on est 7 techniciens qui travaillent juste pour les skis, sans compter les entraîneurs, les masseurs, tout ça. Mais on est 7 techniciens au fartage. Chacun a un boulot assez spécifique dans l'équipe. Il y en a qui sont ce qu'on appelle à la croche, au kick. Il y en a qui sont à la glisse. Après ça, il y a le choix des skis. Chaque coureur a son farteur attitré qui connaît ses skis plus personnellement. Vous avez combien de tirs? Oh là là, combien on a de tirs, j'ai aucune idée. On en a des coffres pleins, des coffres. On a 6 gros coffres remplis, plus c'est fou tout ce qu'on a comme fartage. J'ai jamais fait l'addition de tout ça, mais il y en a. Comme en Formule 1, le skieur de fond ne fait qu'un avec son équipe de farteux. Si l'équipe se plante, ça peut faire la différence entre une médaille, un abandon ou un fond de peloton. Parce que farter, c'est compliqué en maudit. Combien de couches faut que tu mettes? Oh là, des couches, il y a la préparation de base. On met une base sur le ski, on gratte, on brosse. Après ça, on met souvent la glisse du jour, c'est un autre additif. Après ça, on met de la poudre. Très souvent, on court avec des fluors. Alors, ça peut être des poudres, ça peut être des liquides. Et après tout ça, souvent, on rajoute un accélérateur. Ça, c'est un liquide qu'on met surtout sur des courses, des sprints, des courses un peu plus courtes parce que ça a tendance à durer moins longtemps sur le ski. Mais ne vous inquiétez pas, la qualité du skieur aussi est importante. La sélection du ski avant, le fartage après, ça, c'est mon boulot. Après ça, l'athlète, puis on a un proverbe dans l'équipe, même si j'entraîne une vache, ça va faire une bonne vache de course. Ça fera jamais un cheval de course. Vous comprenez maintenant que la cabane à fartage de chaque pays est un endroit jalousement gardé et top secret. Chaque pays a ses secrets d'État. Y a-tu de l'espionnage qui se fait entre farteurs? Ah oui, les portes, quand c'est le temps d'appliquer les dernières couches. Au début, c'est assez gentil, tout le monde, les portes ouvertes, ça se parle. Puis après ça, plus on va vers la course, ben là, toutes les portes se ferment. Aussi, on a les masques. Aussitôt qu'on voit les farteurs avec les masques, là, on sait que c'est réellement les dernières couches. Puis là, on essaie de cacher un peu tout ce qu'on fait. Les Jeux de Sochi sont un peu cauchemardesques pour les farteurs, car les conditions météo passent rapidement du ski nordique au ski nautique. De ce côté-là, de la montagne derrière moi, c'est sec, c'est des conditions hivernales à -5, une neige de poudreuse, une belle neige ski Mont-Saint-Anne quand il fait beau. En bas de la côte, de ce côté-ci, c'est au gros soleil et c'est clister, c'est ceux en tube là, qui sont bien collants. Alors, de jouer avec tout ça justement pour avoir des skis rapides avec une base de clister sur le côté froid, c'est là que ça nous a posé réellement problème. Parce que contrairement au Formule 1, vous pouvez pas changer de ski en route dans une course. Certaines courses, on a le droit, mais certes, ici, pendant ces courses-là, on n'avait pas le droit de changer de ski. Et on avait mal anticipé justement entre le froid et le chaud dans le parcours. Alors on s'est quand même un peu trompé et puis on n'était pas très très fiers de notre coup. Pourquoi les farteurs, vous montez pas sur le podium quand votre athlète gagne? Vous la méritez autant, la médaille, que lui? Ah non, nous, tout ce qu'on a de besoin, c'est un petit clin d'œil et un petit de nos athlètes. Quand les gars ils gagnent des médailles, on n'a pas besoin de plus. On est hyper contents après. Dorénavant, on pourra dire humble comme un farteur. Jean-René Dufort, Radio-Canada, Sochi.